Bonjour à tous, bonjour à vous qui regardez ma vidéo et bienvenue du côté positif de la vie. Avant toute chose, je voudrais m'excuser à tous mes abonnés de n'avoir pas vu de vidéo lundi comme d'habitude. J'avais une toux et ma voix était rock, donc je ne pouvais pas faire une vidéo avec une voix de garou ou bien une voix d'homme. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que vous avez longtemps attendu, un sujet que beaucoup de mes abonnés ont sollicité bien avant, depuis le début de ma chaîne. Et ce sujet, c'est comment transmuter son énergie sexuelle. C'est la transmutation sexuelle. J'ai rédigé un article sur le blog cotépositif.com dans lequel je parle de la transmutation sexuelle. Déjà, sachez que je ne suis pas une experte en transmutation sexuelle. Je ne parle que sous la base de mes lectures, de mes recherches et de mon expérience, surtout l'expérience que j'ai là-dedans. Donc, dans cette vidéo, nous allons enfin parler de la transmutation sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Comment la pratiquer? Pourquoi la pratiquer? Ok, et si vous êtes quelqu'un de fermé d'esprit, qui ne veut pas comprendre les choses, bien qui a déjà une vision carrée de la vie, claire et nette de la vie, qui se dit qu'il a déjà tout appris du monde et de la vie, alors passez, parce que cette vidéo ne va pas vous plaire du tout. Mais si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui veut apprendre davantage et qui sait qu'il a toujours à apprendre dans ce monde, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a une personne qui m'a contacté sur la page Facebook et m'a demandé pourquoi elle se sent fatiguée quand elle se masturbe. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà entendu parler de la transmutation sexuelle? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais de la transmutation sexuelle? Il m'a dit que pas grand-chose. J'ai dit, ok, bon, est-ce que tu as déjà lu l'article qui est sur le blog? Est-ce que c'est mieux que tu ailles lire d'abord l'article qui est sur mon blog? Et puis, si tu ne comprends pas certaines choses, tu peux venir me poser des questions et je te répondrai. Il a dit, ok. Et puis, il allait sur l'article, comme on s'est dit, et puis il est revenu en me disant qu'il n'a pas compris grand chose à l'article. Mais là, j'ai senti que c'était vraiment un débutant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jugé l'article et m'ont dit qu'ils ont appris beaucoup de choses. Peut-être vous aussi, vous êtes un débutant en matière de transmutation sexuelle, que vous ayez déjà entendu ce terme avant, ou bien que vous sachiez exactement ce que c'est. Cette vidéo est aussi faite pour vous, parce que, comme je l'ai dit, je partage une expérience et c'est toujours bien d'apprendre de l'expérience des autres. En fait, c'est comme ça que je préfère apprendre. Je trouve vraiment triste le fait que depuis que nous sommes, en fait, quand on est, surtout si on est dans une famille qui est très religieuse, on a tendance à penser que le sexe, c'est tabou. Le sexe, il ne faut pas en parler en famille, on n'en parle même pas avec les parents, ou bien on est toujours en mode répression de soi, répression de son énergie sexuelle. C'est quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler, c'est quelque chose qu'il faut garder pour soi, c'est secret, non, c'est quelque chose il ne faut même pas ressentir des désirs, il ne faut pas ressentir de plaisir, c'est interdit, c'est pas bien. Certaines religions, je vous dis que c'est ça. On est dans une conception même où c'est mal de vouloir exprimer son énergie sexuelle et c'est mal même de vouloir faire des recherches là-dessus. C'est mal de... En fait, le sexe est tellement tabou, pour nous, ça m'énerve. Je pense que tout le monde doit être conscient de sa sexualité, doit connaître sa sexualité et doit apprendre à utiliser son énergie sexuelle. Arrêtez de penser que ce n'est que pour le plaisir ou la procréation que le sexe existe. Non, vraiment pas. Tout d'abord, qu'est-ce que la transmutation sexuelle? Quand on entend ce mot, c'est assez bizarre, ça peut paraître bizarre, transmutation. La transmutation, c'est le fait de passer d'une forme d'énergie à une autre. Et la transmutation sexuelle, tout simplement la transmutation de l'énergie sexuelle en une autre forme d'énergie, que ce soit l'énergie cinétique, l'énergie mentale, l'énergie potentielle, peu importe la forme d'énergie à laquelle vous arrivez. Tu découvres la transmutation sexuelle, mais j'en entends parler pour la première fois dans le livre Penser devenir riche de Napoleon Hill, au chapitre 11. Dans ce livre, l'auteur Napoleon Hill nous explique aussi que le sexe existe pour 3 raisons principales. La première raison, c'est la santé ou bien le plaisir. La deuxième raison, c'est pour la procréation. Nous le savons tous, évidemment. Et la troisième raison, la raison la plus ignorée, c'est la transmutation sexuelle ou bien la transformation de la médiocrité en génie. Nous allons revenir en détail là. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est la troisième raison qui nous intéresse. Dans notre société, on connaît le sexe pour 2 raisons seulement, les 2 premières raisons, mais on ignore beaucoup, la majorité ignore la 3e raison pour laquelle le sexe existe. Et c'est intentionnel parce que les personnes qui savent cela, les personnes du pouvoir, les personnes des élites et tout, beaucoup de personnes dans cette société, les grands, je vais dire comme ça,
ne veut pas que la masse connaisse cette connaissance, ce secret. Parce que ce secret pourrait changer le monde. Et c'est pour ça que je partage cela avec vous. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, la société, le sexe est partout. Dans les publicités à la télé, dans les films, dans les dessins animés pour enfants, dans les livres, dans les romans, dans tout, dans les symboles. Où est-ce qu'il n'y a pas le sexe? Où est-ce qu'on ne fait pas allusion au sexe? Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus éveillée. D'ailleurs, si vous êtes un parent, je vous conseille de regarder les dessins animés avec vos enfants de temps en temps pour voir ce que les enfants regardent à la télé. Hein, parce que nos jours, la télé est vraiment pourrie. Je vous dis, la télé est pourrie. Donc, revenons, recentrons-nous sur le sujet. L'énergie sexuelle est une énergie d'extériorisation, d'externalisation. C'est une énergie qui doit être exprimée. Donc, lorsqu'elle survient, nous avons tous en nous des désirs, des pulsions sexuelles. Nous avons tous en nous des... Parce qu'à un certain âge, c'est commun. Et c'est comme si plus le temps passe, plus l'âge là devient de moins en moins avancé. Parce que les jeunes aujourd'hui, à partir de 10 ans, commencent déjà à faire des choses que les adultes ne faisaient pas à 16 ans. Donc, le mental collectif est de plus en plus avancé en ce qui concerne la sexualité chez les jeunes. Pourquoi la transmutation sexuelle? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Le sexe a un pouvoir. Lorsque vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, vous échangez également de l'énergie, vous échangez également des fluides. Ok? Et ces fluides-là renferment une énergie qui contient votre personne, qui contient votre ADN, qui contient une partie de vous. Donc c'est comme si vous échangez une partie de vous avec cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut attendre après le mariage avant d'avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas vraiment le fait qu'il y a des... Je veux dire quoi? C'est pas vraiment le fait que c'est une loi qui est venue de nulle part. Mais c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que lorsque vous entrez en relation ou un rapport sexuel avec quelqu'un, vous allez échanger cette partie de vous là. Et autant mieux l'échanger avec quelqu'un avec qui vous êtes sûr. Ne partagez jamais votre corps avec quelqu'un que vous ne voulez pas être. Parce que plus vous avez des rapports avec cette personne là, plus vous allez devenir comme cette personne là. Parce que vous donnez cette partie de vous là à cette personne. Pourquoi d'autres encore? Pourquoi la transmission d'énergie sexuelle? Parce que le sexe est votre énergie la plus puissante. Vous ne possédez aucune énergie plus puissante que l'énergie de votre sexe. Vous allez voir que les gens qui réussissent dans leur vie, les gens qui ont atteint un certain niveau de succès ou bien de réussite ou bien de génie dans leur vie sont des personnes là qui savent que le sexe est super puissant. Parce que le sexe peut les aider à atteindre leurs objectifs. Par exemple, Nikola Tesla, un grand scientifique, n'avait jamais eu de rapport sexuel parce qu'il connaissait le pouvoir du sexe. Il se disait qu'en ayant des rapports sexuels, il va altérer son génie. Par exemple, qui d'autre? Les sœurs, par exemple, religieuses, n'ont pas de rapport sexuel ou bien sont interdites d'avoir dans certaines religions, hein, par exemple la religion catholique, sont interdites d'avoir des partenaires. Elles se disent qu'elles doivent donner leur corps à Dieu, donner leur personne à Dieu. Ok? Quoi d'autre? Donc beaucoup de pratiques sataniques également utilisent le sexe comme un moyen de détruire l'autre. Oui, on utilise le sexe comme un moyen de transférer ses pouvoirs à l'autre. Vous pouvez soit détruire quelqu'un avec le sexe, soit le construire avec le sexe. Le sexe également, c'est ce pouvoir-là, cette énergie-là qui vous donne envie de faire beaucoup. Donc qui vous donne envie de faire l'impossible pour être assouvi. Parce que lorsqu'on a seulement cette énergie sexuelle qui brûle en nous, on a envie de l'assouvir. De nature, l'énergie sexuelle est une énergie qui demande à être assouvie, qui demande à être soit transmutée, soit externalisée. Parce que si vous ne transmutez pas votre énergie, vous l'externalisez d'une certaine manière, soit par la pornographie, soit par la masturbation, soit par le sport. Mais elle doit forcément être utilisée. La bonne manière d'utiliser votre énergie sexuelle, la manière la plus sage, c'est en la transmutant en énergie créatrice, en énergie mentale. Et comment faire cela? Comme je l'ai dit, la transmutation sexuelle peut vous permettre de transformer le médiocre en génie. Mais pour pouvoir transmuter votre énergie sexuelle, vous devez être consciente de vos chakras. C'est la première des choses. Les chakras, c'est quoi? Ce sont des centres d'énergie. C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Si vous voulez comprendre et connaître vos chakras, je vous suggère une vidéo que je vais mettre en fiche. Je sais pas si c'est là ou là. Voilà, il y a une vidéo, vous pouvez cliquer là-dessus et aller regarder la vidéo après celle-ci pour comprendre vos chakras. Dans cette vidéo, je vais vous dire que lorsque vous avez compris vos chakras, ou bien que vous avez compris vos 7 chakras, ou bien simplement que vous avez des chakras et ce que c'est, vous pourrez commencer à transmuter votre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est là. C'est pour ça que lorsque vous ressentez du plaisir, lorsque vous ressentez du désir, ou bien lorsque vous êtes en plein acte, vous allez ressentir que l'énergie est beaucoup plus condensée là. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne pratiquent pas le tantra, ou bien qui ne pratiquent pas la transmutation sexuelle,
vous sentirez l'énergie la plupart du temps en bas, donc vers votre bas-ventre, vers les organes génitaux, mais juste légèrement au-dessus des organes génitaux. C'est là qu'elle se sent d'énergie. Et c'est là que commence, c'est là qu'est la genèse de votre énergie sexuelle. La transmutation consiste en fait à faire remonter l'énergie qui est dans ce centre en bas vers les autres chakras qui sont vers le haut et si possible vers le chakra coronal. Mais beaucoup de personnes arrivent déjà à le transmuter pour qu'il arrive au chakra du cœur. C'est déjà un grand effort. Lorsque vous sentez cette énergie ici en bas, cette boule d'énergie, lorsque vous le faites remonter, vous sentez plutôt cette énergie-là vers d'autres endroits de votre corps. Okay? Vous sentez comme un serpent qui monte vers votre colonne vertébrale. Okay? Un serpent qui monte vers votre colonne vertébrale qui arrive jusque vers ici. Okay? Et ça se manifeste en amour. Vous allez ressentir l'amour. C'est la raison pour laquelle également les personnes qui sont amoureuses, qui font l'amour, voilà, c'est pas juste le sexe, qui font l'amour ressentent non seulement de l'énergie là, mais aussi de l'énergie là pendant l'acte. Surtout si vous arrivez à transmuter votre énergie sexuelle ensemble, en couple, c'est encore plus puissant. Donc si par exemple vous voulez atteindre quelque chose dans votre vie, un objectif, ce que vous devez faire c'est pendant que vous sentez l'énergie dans votre chakra, pensez à ce que vous voulez atteindre. Dans le mental, vous allez le penser là, vous allez le ressentir là, mais l'énergie est là en bas. Donc vous pensez à ce que vous voulez là. Vous ressentez de l'émotion pour ce que vous pensez, parce que vous le voulez tellement fort. Et l'énergie, par contre, dans le chakra racine, est là en bas. Donc l'idée, c'est que ces trois, qu'il y ait une liaison entre ces trois-là. Donc vous allez penser à ce que vous voulez et vous allez faire monter l'énergie là. Vous allez imaginer cette boule d'énergie. Vous allez imaginer cette énergie-là condensée ici en bas, remonter vers le cœur, remonter. Donc, imaginez que cette énergie est en train de remonter vers le cœur et si possible, posez votre main sur votre cœur. Posez la main sur votre cœur pendant que vous êtes en train de faire l'exercice de transmutation sexuelle. Et lorsque vous ressentez cette énergie-là, vous pouvez soit la faire remonter jusque-là et jusque-là, soit la laisser là. Chérir votre sentiment, chérir votre émotion pour la chose que vous voulez attirer. C'est un exercice que vous pouvez faire soit seul, soit avec quelqu'un. Parce que vous soyez seul ou avec quelqu'un ou en couple, vous pouvez transmuter votre énergie sexuelle. Donc voilà comment transmuter votre énergie sexuelle lorsqu'elle est encore à la phase naissance. Maintenant, il y a la phase orgasme. Lorsque vous êtes à la phase de orgasme déjà, il est possible d'utiliser votre orgasme qui est ce moment de plein d'énergie, ce moment de pic d'énergie, pic d'émotion pour manifester vos désirs. Comment je décrirais l'orgasme? L'orgasme, je le décrirais comme ce moment-là où vous avez un pic d'énergie, où vous avez une baisse de conscience. C'est pour ça qu'il y a une expression qui c'est l'expression la petite mort, qui signifie en fait que le conscient va légèrement, peut-être même parfois totalement, réduire et ça va laisser place, parce que lorsque le conscient réduit, ça laisse place au subconscient. Par conséquent, vous donnez l'occasion de lancer une intention pour manifester ce que vous voulez. Donc, il s'agit de faire quoi en fait? Avec le petit conscient, la petite conscience qui vous reste pendant la petite mort, vous allez lancer l'intention de ce que vous voulez manifester, de ce que vous voulez attirer dans votre vie et utiliser cette énergie orgasmique là pour l'atteindre. Ok, mais attention, il ne faudrait pas, toujours une affaire de chakra, il ne faudrait pas que l'énergie soit juste libérée. Il faudrait que cette énergie soit remontée. Donc remontez là au même moment que vous êtes en train d'avoir un orgasme, au même moment que vous êtes en train de lancer l'intention dans votre tête. Lancer l'intention veut simplement dire pensez à ce que vous voulez. Vous voulez attirer par exemple une réussite ou bien la réussite de votre entretien d'embauche ou bien n'importe quoi d'autre. Pensez à cette image là, donc fixez l'image dans votre tête, ok, image finale. Et pendant l'orgasme, imaginez-vous, pendant l'orgasme, maintenez cette image-là et faites remonter l'énergie. Faites comme si l'image était là, devant votre miroir mental, et que l'énergie du serpent, encore appelé Kundalini, est en train de remonter vers cette image, est en train de remonter et de remonter vers votre chakra coronal, parce que le chakra coronal, c'est le chakra qui est relié à Dieu, relié à l'intuition, tout ce qui est spirituel, c'est le chakra coronal. Donc allez regarder la vidéo sur les chakras si vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire. Une fois que vous avez maintenu l'image et remonté
l'énergie vers le chakra coronal, ou bien faire carrément remonter l'énergie, remonter le serpent, vous allez manifester ce que vous voulez plus rapidement. C'est cette plus puissante énergie-là que vous allez mettre au service de votre intention, de votre désir. Et lorsque vous avez fait cela, laissez aller. Let go, laissez aller, sachez que ça viendra. Sachez que c'est en chemin vers vous. Je crois que j'ai tout dit concernant la transmutation sexuelle. Avant de terminer, je voudrais vous lire un petit extrait du livre de Napoléon Hill, Penser devenir riche. Il dit: la transmutation sexuelle est facile à expliquer. L'esprit s'éveille et remplace les pensées d'expression physique par des pensées plus hautes ou simplement d'un autre ordre. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, la finesse de perception, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur qui va croissant. Autre chose qu'il dit dans le livre, c'est: le désir sexuel est naturel et inné. Il ne peut ni ne doit être foulé. Transformé cependant, il est enregistrant pour le corps, l'esprit et l'âme. S'il n'est pas magnifié, il ne s'exprimera que sur le plan physique. J'espère que ça a été assez clair, surtout la partie pratique. Parce que c'est ça que les gens demandent beaucoup plus, sûrement ça qui vous intéressait beaucoup plus, la partie pratique. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Ah oui. Si oui, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, ok, aimez cette vidéo pour qu'elle soit plus vue sur YouTube. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ok, c'est toujours bien de s'abonner, surtout notifications, pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé ma vidéo une fois de plus et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Oh, j'ai oublié un petit détail. Dans la description de cette vidéo, vous allez voir les liens. C'est un lien. Il y a un lien pour aller lire l'article sur la transmutation sexuelle que j'ai rédigé sur le blog. Et un autre lien pour télécharger des posters inspirants, comme le poster que vous voyez là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le poster, mais il y a des posters inspirants sur le blog. Ok, c'est un petit cadeau que je vous fais, des posters pour avoir des affirmations positives dans votre pièce si ça vous intéresse. Et en troisième lien, vous avez le téléchargement vers votre checklist, bien votre guide qui vous aidera à trouver votre raison d'être. Si vous n'avez pas encore téléchargé cela, vous pourrez le faire à partir de la description. Et donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour notre vidéo. Surtout restez positif, productif et optimiste. Bye!